Repentigny. Bonjour, Monsieur le ministre. Donc, on se revoit un an après pour parler encore de l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Lagardère. Donc, je vous avais questionné l'année passée à ce sujet-là. L'hôpital Pierre-Lagardère est un centre de service névralgique pour la population du sud de la Nodière. L'hôpital est confronté depuis des années à un engorgement majeur qui ne peut que s'aggraver avec la croissance démographique et le vieillissement accéléré de la population. Les patients doivent attendre en moyenne plus de 20 heures à l'urgence, l'une des pires au Québec. Chaque année, des milliers de patients se présentent à l'urgence et quittent sans avoir vu un médecin. Il n'y a aucun autre hôpital au Québec avec autant de patients qui quittent découragés par l'attente. Le ministre de la Santé a décidé en février 2015 de procéder à un agrandissement de l'hôpital et d'ajouter 150 lits supplémentaires. Bravo! Ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins qui vont augmenter dans les prochaines années. En effet, d'ici 2031, la population du sud de la Nodière devrait augmenter de 66 000 personnes, soit une augmentation de 24 %. Le nombre d'aînés devrait passer de 12 600 en 2013 à près de 31 700 en 2031. Selon le plan clinique rédigé par l'ancien Centre de santé des services sociaux du sud de la Nodière en 2014, ce n'est pas 150 lits qu'il aurait fallu ajouter, mais 250 lits. Dans ce plan, les besoins estimés par l'hôpital seraient de 483 lits en 2020 et 534 lits en 2025. Bref, sur la base de la projection des besoins pour les 10 prochaines années, la capacité de l'hôpital Pierre-Lagardère devrait être augmentée de 251 lits plutôt que 150 lits. Dans le Journal de Montréal, le PDG du CIS de la Nodière, Daniel Castonguay, affirme même, et je le cite, « Les 150 lits ne vont pas répondre à tous les besoins ». Le ministère de la Santé sous-estime la demande pour des soins de santé dans le sud de la Nodière. Une réorganisation des soins sera insuffisante pour répondre à la forte demande. Les citoyens de la Nodière ne doivent pas revivre la même situation dans 10 ans. Je rappelle que la population du sud de la Nodière va augmenter de 24 % d'ici 2031, plus de 66 000 personnes. Comment le ministre peut-il garantir qu'en fonction de l'augmentation démographique prévue dans la Nodière, l'hôpital pourra répondre aux besoins de la population dans plus de 10 années? Et pourquoi ne pas tout de suite prévoir les 250 lits qui seraient requis? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, évidemment, et je suis content d'ailleurs que plusieurs de nos collègues de la CAQ abordent la problématique des infrastructures, parce que ça me permet, encore une fois, de mettre le réflecteur sur l'importance d'avoir un budget équilibré pour pouvoir faire ces projets-là. Et je comprends tous les députés, Monsieur le Président, qui viennent ici défendre les projets de leur comté, et c'est parfaitement normal et c'est tout à fait dans la responsabilité de représentation des députés, mais il faut quand même, dans ma réponse, avoir la mesure de l'enjeu provincial de tout le territoire et donc de tous les projets. Et je fais ce commentaire simplement pour introduire la réponse à la question qui m'est posée. La question qui m'est posée, elle est de deux ordres. Est-ce qu'on va aller de l'avant avec le projet? Est-ce qu'on va changer le projet? La question n'a pas été posée comme ça, mais c'est comme ça qu'elle se traduit. Parce que je ne suis certainement pas sans soupçonner que la députée de Repentigny est bien au fait qu'actuellement, le projet qui est à l'étape du dossier d'opportunité est un projet de 150 lits et non un projet de 250 lits. Et je l'ai dit à plusieurs reprises précédemment, nous n'avons pas des sommes infinies à annoncer en matière d'immobilisation. Et là, je constate que nous venons d'avoir 3 interventions de la députation de la CAQ qui sont pertinentes et qui touchent les immobilisations. Et quand je regarde les 3 projets à eux seuls excèdent le montant que je peux annoncer cette année. Ce qui montre la difficulté à laquelle je fais face. Ce qui montre à l'univers québécois l'importance d'avoir des finances équilibrées pour mettre moins d'argent sur la dette,
pour dégager des sommes pour répondre aux aspirations de la population qui s'expriment par la voix des députés qui les représentent. C'est une occasion fantastique, Monsieur le Président, que l'on m'offre pour illustrer la difficulté qui est devant nous. Et je vais la mettre en perspective, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas d'annonce que je vais faire en matière d'infrastructure où je ne commencerai pas par dire que le plus grand enjeu du Québec en santé, c'est pas simplement l'accès, c'est la mise à niveau de nos infrastructures, pour les raisons précises qui sont évoquées dans la question que vient de nous poser la députée de Repentigny. Monsieur le Président, je pense qu'il me reste 10 secondes. Oui. S'il y a consentement, je vais peut-être continuer dans le prochain bloc de la partie gouvernementale. Je pense qu'il y a consentement, avec enthousiasme. Parce que c'est important de continuer sur cette lancée, Monsieur le Président. La députation de la Coalition Avenir Québec, pour combien de temps qu'on a, Monsieur le Président? Pour un bloc de 20 minutes 30. Excellent. Parce qu'on me donne l'opportunité, Monsieur le Président, de mettre l'emphase une fois pour toutes, puis je le sais que ce ne sera pas une fois pour toutes. Ça va revenir, mais je vais profiter de l'occasion, Monsieur le Président, qui m'est offerte sur un plateau de bois. On ne dira pas d'argent, parce que ça coûte trop cher, puis on n'a pas d'argent. Alors, je vais profiter de cette occasion pour mettre l'emphase sur la difficulté budgétaire à laquelle on fait face quant à l'enjeu. Parce que cet enjeu-là, Monsieur le Président, c'est pas un enjeu d'un trottoir ou d'un nid de poule à la limite. On pourrait tolérer un nid de poule à la limite. Mais il arrive un moment où il est difficile de tolérer un mauvais état d'une infrastructure qui, à la limite toujours, pourrait affecter la qualité des services qui sont dispensés dans la dite infrastructure. C'est pas le cas actuellement. S'il y a des infrastructures détériorées au point où on doit les renouveler, entre guillemets, dans une situation de quasi-urgence, on le fait et ça aura préséance sur tout. Et après, évidemment, on doit ordonnancer nos projets en fonction d'une classification qui, elle, traite de la vétusté de nos infrastructures. Et là, par-dessus ça, s'il reste de l'argent, on doit évidemment prendre en considération les besoins de la population. Et j'ai presque envie, Madame la Présidente, de prendre un moment pour amicalement opposer la position de la députée de Repentigny à celle de la population de Vaudreuil. C'est deux populations quasi miroirs. C'est les extrémités de l'île de Montréal. Ce sont deux régions où la population est en forte croissance. Et il y a eu un moment dans l'histoire récente où les deux populations étaient en manque d'infrastructures de santé, notamment d'hôpitaux. Au fil du temps, l'une des deux a bénéficié de la construction d'un hôpital neuf, qui est celui de la Gardeur, et c'était justifié. Ça n'a même pas été fait par le Parti libéral, ça a été fait par le Parti québécois. Puis c'était très bien, c'était justifié. Je ne le conteste pas. Mais aujourd'hui, quand on oppose ces deux régions-là qui sont miroirs et qu'on oppose un hôpital existant pour lequel nous avons à l'étude un projet d'un ajout de 150 lits à celui où à l'autre région où il y en a 0, dans un contexte de budget limité, quelle décision devons-nous prendre? Je ne veux pas mettre notre collègue dans l'eau chaude, mais si on pouvait le faire, ça serait intéressant de voir quelle serait la réponse. Il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a un compromis. Et le compromis est basé sur des faits les plus raisonnés et raisonnables possibles. Alors, la réponse que je peux et dois faire à notre collègue de Repentigny, c'est nous avons prévu, pour le moment, un projet d'un ajout de 150 lits. Et de me demander aujourd'hui, sur la base d'appréciation de d'autres personnes, de passer tout de suite à 250, quand sa collègue me propose une rénovation à Saint-Hyacinthe à l'urgence, quand dans la région de la Montérégie, il y a l'urgence de Pierre-Boucher, quand il y a la problématique dans Beauce-Nord de résidence pour personnes âgées, et quand dans chacun des comtés qu'il y a autour de la table, il y a des projets,
Et je pourrais même citer le député de Lévis et même le député de la première opposition, celui de Rosemont, qui me demande comment ça se fait que je n'annonce pas l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui lui va coûter 1 milliard de dollars. Mais là, je cherche constamment dans mes poches la poudre de perlimpinpin qui va me faire apparaître de l'argent. Mais c'est ça la réalité, là. Je vais le répéter avec le plus grand des plaisirs, Monsieur le Président. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore une fois ce plaisir. Madame la Présidente, pardonnez-moi. Il est arrivé des impairs comme ça, puis ça a fini en déclaration qui ont fait les médias. Là. Ne partez pas, là, s'il vous plaît, à la première opposition là, sur une notion de sexisme. J'ai juste fait un lapsus. Alors, Madame la Présidente, vous me pardonnez, j'en suis sûr. Alors, on se retrouve dans une situation qui est, et je dois le dire, où un gouvernement qui n'a pas de compte de banque, qui gère les impôts et les taxes des citoyens, qui doit donc vivre à l'intérieur de ses moyens, baisser sa dette pour dégager des sommes pour justement réinvestir. On se retrouve dans une situation où on doit choisir et faire le meilleur choix possible. Ben, quand j'oppose les deux extrémités de l'île, ben là, on a trouvé qu'à partir du moment où on enrichit l'Ontario voisine en investissement dans leurs infrastructures parce que notre clientèle de l'Ouest s'en va en Ontario, ben on a pensé que c'était une bonne idée d'investir au Québec. Je suis sûr que même le Parti québécois va être d'accord que c'est mieux d'investir au Québec qu'en Ontario. Je suis sûr. Puis je soupçonne qu'à la Coalition Avenir Québec, ça va être la même position. Je pense ça, mais peut-être pourront-ils nous dire au prochain de leur bloc si c'est le cas. Alors, aujourd'hui, là, la réponse formelle que je dois faire à la députée de Repentigny, c'est qu'il y a un projet sur la table qui est au PQI, qui est un projet qui est fondé, pour lequel nous avons bien l'intention d'aller de l'avant, mais qui, pour le moment, demeure un projet d'un ajout de 150 lits, qui est justifié, encore une fois, et j'ose même dire qu'il se réalisera.